Nous avons déjà vu dans la précédente vidéo comment déterminer le degré d'hyperstatisme par une approche cinématique. Essayons maintenant d'appliquer une approche statique. Si on a un regard mathématique du problème, on attaque par là, c'est théorique un petit peu, mais c'est pour y voir plus clair. On présente sous forme matricielle notre problème gémi-statique, ça pourrait être dynamique, d'accord? Disons qu'ici nous avons les équations issues du PFS ou du PFD, nos inconnus statiques, c'est-à-dire les actions mécaniques transmissibles dans les liaisons que je ne connais pas à l'avance, et ici j'aurai soit des termes liés à des accélérations, liés au torseur dynamique de manière plus générale on va dire, soit des chargements extérieurs, des forces appliquées par l'extérieur. IS, ce sont les inconnus statiques, c'est-à-dire la somme des termes non nuls dans les torseurs des actions mécaniques transmissibles des liaisons du mécanisme. Je compte les liaisons, je sais combien j'ai de termes dans chacun des torseurs, d'où la nécessité de bien connaître la forme des liaisons standardisées. ES, ce sont les équations statiques. Combien j'ai d'équations statiques? J'ai 6 équations scalaires par solide, d'accord? Sauf pour le bâti, puisque le bâti, je ne peux pas l'isoler. Ça, il faut se référer à notre cours de statique. Donc, je vais avoir ES qui est égal à 6 fois le nombre de solides moins 1, avec N le nombre de solides, c'est-à-dire en fait le nombre de classes d'équivalence cinématique. M, toujours mon degré de mobilité, et H, mon degré d'hyperstatisme. D'accord? La mobilité, c'est quoi? Ce sont des équations statiques qui ne permettent pas une résolution. D'accord? Donc c'est un peu abstrait, mais en gros, on va obtenir des 0 égale 0, c'est-à-dire qu'on sait que des actions mécaniques ne sont pas transmissibles, mais on ne sait pas ce que ça traduit. Donc on a juste du 0 égale 0, donc ce sont des équations qui ne nous apportent pas d'infos. Les mobilités au niveau statique se traduisent comme ça. Donc je vais avoir mobilité égale ES moins le rang du système d'équations statiques. L'hyperstatisme, c'est quoi par contre? C'est le nombre d'inconnus statiques que je ne peux pas déterminer de manière univoque. C'est-à-dire que je ne peux pas déterminer ces inconnus-là sans les exprimer en fonction d'autres inconnus. Donc, je n'ai pas de solution unique. Sauf si je les fixe arbitrairement. Mais je n'ai pas, à l'origine, de solution unique. Donc j'ai H qui est égal au nombre d'inconnus statiques moins le rang des équations statiques. Donc au final, si on récapitule, j'ai M, la mobilité, qui est égale à ES moins le rang de ES, H, qui est égal aux inconnus statiques moins le rang de ES. Donc au final, ici c'est ES, pardon, je vais avoir le rang de ES qui est égal à ES moins M, et le rang de ES qui est égal à IS moins H. Donc H sera égal à M plus IS moins ES. On voit que par rapport à la forme cinématique, ici j'ai inversion entre équation et inconnu. D'accord? Appliquons cette formule à notre exemple simple de notre système de coulisses réalisé par deux pivots glissants. M égale 1. ES est égal à combien? Combien est-ce que j'ai d'équations statiques? J'ai dit 6 équations par solide moins le bâti. Ici, si j'enlève le bâti, je n'ai plus qu'un seul solide, c'est 2. Donc j'ai 6 équations. Combien j'ai d'inconnus statiques? J'ai 2 pivots glissants. Chaque pivot glissant m'engendre 4 blocages, si on veut. D'accord? Je peux transmettre une force par là, suivant Y, une force par là, suivant X, un moment suivant X, un moment suivant Y. Donc j'ai 2 fois 4 inconnus statiques, c'est-à-dire 8 inconnus statiques. H est égal à quoi? H est égal à 1 plus 8 moins 6, c'est-à-dire 3. Je retrouve le même résultat qu'avec l'approche cinématique. On va essayer d'interpréter notre résultat d'un point de vue statique. Si on exprime cette fois-ci la somme des torseurs des actions mécaniques de 2 sur 1, mais en B. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait fait lorsqu'on avait recherché la liaison équivalente. J'obtiens cette forme-là. Cette forme-là, qu'est-ce qu'elle m'apprend? Elle m'apprend qu'en fait, ici, je peux fixer de manière arbitraire x21LB ou x21LA. D'accord? Je pourrais très bien les mettre à 0, l'un ou l'autre, l'un ou l'autre, l'un ou l'autre, puisque de toute façon, je sais que j'aurai blocage à partir du moment où j'ai une des deux composantes qui existent.
c'est-à-dire soit celle de la liaison en B, soit celle de la liaison en A. Pourquoi je ne dis pas la même chose de Y? Parce qu'on voit bien que le moment ici, suivant Z, ramené en B, il est dû à cette composante Y de 1 de LA, dans notre cas. D'accord? Donc, je ne peux pas dire la même chose de cette équation-là. Mais ici, si je mets 1 des deux égal à 0, j'obtiendrai exactement la même liaison équivalente. Donc, imaginons que je mette celle de la liaison en A, x de 1 LA égale 0, L en A de 2 sur 1 de LA égale M en A de 2 sur 1 de LA est égal à 0. Ça me donnera donc en LA, finalement, eh bien, l'équivalent d'une liaison ponctuelle, tout simplement. D'accord? Puisque j'ai plus qu'une force, je n'ai plus qu'une force suivant Y. Donc je retrouve la même interprétation qu'avec l'analyse cinématique, à savoir que pour rendre ce mécanisme isostatique, je peux remplacer cette liaison par une ponctuelle. On voit bien par symétrie que j'aurais pu le faire aussi ici, et qu'une ponctuelle de normale Y me permettra du coup d'avoir un mécanisme isostatique. Donc maintenant, à vous de jouer, et nous comparerons nos résultats par la suite. Essayez de déterminer le degré d'hyperstatisme par l'approche de votre choix du mécanisme de basculement du train avant du système top share. Nous allons chercher à déterminer le degré d'hyperstatisme par les deux approches en parallèle. Donc, pour rappel, ici ce sera la méthode cinématique, ici la méthode statique. Pour rappel, j'avais L égale 12 liaisons, N égale 8 classes d'équivalence cinématique. D'accord? L égale 12, N égale 8. Quel est mon degré de mobilité? Mon degré de mobilité, il est de 1. Nous l'avons montré dans une précédente vidéo. Je n'ai qu'un seul mouvement possible sur mon mécanisme. La mise en rotation de la pièce 9, de la pièce 10, pardon, entraîne l'ensemble du mouvement sur le système, de tous les mouvements. Donc, maintenant, je rappelle mes formules. J'ai H égale M plus EC moins IC et H égale M plus IS moins ES. Équation cinématique, c'est-à-dire c'est 6 fois le nombre cyclomatique. Le nombre cyclomatique, on se rappelle, ce sera égal à 6 fois donc L moins N moins 1. Nous avions déjà montré que cela nous donnait 5 cycles. Donc j'ai 30 équations cinématiques. En termes d'inconnus cinématiques, vous regarderez sur votre graphe de structure, mais nous avions 2 rotules. D'accord? 2 rotules, soit 2 fois 3 inconnus, plus 2 linéaires annulaires, 2 fois 4 inconnus, mais 3 rotations plus une translation, plus 7 pivots, donc 7 fois une inconnue, plus une hélicoïdale. Une hélicoïdale, je n'ai qu'une seule inconnue cinématique, puisque la vitesse de translation est liée à la vitesse de rotation, donc plus 1 fois 1. J'ai donc ici 6 plus 8, 14, plus 7, 21, plus 1, 22. Très bien. Je vais donc avoir H égale 1 plus 30 moins 22 égale 9. Le degré d'hyperstatisme de mon mécanisme est de 9 avec l'approche cinématique. On va retrouver le même résultat avec l'approche statique maintenant. Alors, mobilité égale 1 toujours. Le nombre d'inconnus statiques. Je compte mes liaisons et je compte le nombre d'inconnus
statiques contenus. Dans une rotule, j'ai 2 rotules et chaque rotule comporte 3 inconnus statiques, les 3 forces. Donc 2 fois 3. La linéaire annulaire, je n'ai que 2 inconnus statiques, 2 forces. Donc 2 fois 2. Les pivots, j'ai 5 inconnus statiques, 3 forces et 2 moments transmissibles au centre de liaison. Donc j'ai 7 fois 5 inconnus. Et enfin, au niveau de l'hélicoïdal, combien est-ce que j'ai d'inconnus statiques? J'en ai 5. Donc, plus 1 fois 5. Ce qui me donne au final 6, plus 4, 10, plus 35, 45, plus 5, 50. 50 inconnus statiques. Combien est-ce que j'ai d'équations statiques? On a dit j'ai 8 classes d'équivalence. J'enlève le solide que je considère comme le bâti, ce qui me donne 7 solides hors bâti, c'est-à-dire 6 fois n-1, c'est-à-dire à 6 fois 7, est égal à 42. H égale 1 plus 50 moins 42. Je retrouve bien le même degré d'hyperstatisme. H égale 9 dans tous les cas. Toute l'approche mathématique ne m'est pas nécessaire pour résoudre l'exercice dans le cadre d'un sujet de SI classique. Évidemment, il est plus intéressant d'avoir le recul, mais la démarche en exercice d'application est très simple. Et ça me permet déjà d'avoir cette approche globale qui me permet de savoir si mon mécanisme est hyperstatique ou non, et donc de juger des conséquences sur sa conception.